Alors que je vous invite à vous lever, inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons de chanter des cantiques pour la gloire de ton Saint-Nom. Car tu es digne de recevoir nos louanges. Car tu nous as sauvés et tu nous as achetés au prix de ton pauvre sang. Merci pour ton amour immense. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Maintenant, nous voici devant ta sainte présence pour écouter ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nous allons lire une portion de l'Écriture. Il t'appartient de nous envoyer les glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous donner les contenus de ce que nous lisons. Efface tout homme de la scène, car les paroles de l'homme étaient mensonges. Mais toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Dispose nos cœurs, Seigneur. Envoie l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Nous les recommandons entre tes saintes mains. Nous croyons que tu nous parleras encore ce matin pour notre édification et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons une portion de l'Écriture dans le livre de Jude. Jude chapitre 5. Jude chapitre 1, versets 5 et 6. Le livre de Jude a un seul chapitre. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur progrès de mer. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'esprit de sa parole. Amen. Nous lisons également dans 1 Pierre. Un Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers eux. Et nous lisons enfin dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme de ténèbres et les réserve pour les jugements. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le délit sur un monde de vie. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux ennemis à venir. Et s'il a délivré les justes l'autre profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein à leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer les sermons que nous avons commencés depuis le mercredi, intitulé « Les âmes qui sont en prison
maintenant. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La prison, c'est quelque chose que tous connaissent. Mais quand vous allez en prison, vous ne trouverez pas des âmes. Vous trouverez des hommes et des femmes. Mais la prison dont il est question ici, ce n'est pas la prison naturelle. C'est une dimension. Amen. Lorsque Dieu nous a placés sur la terre, nous vivons dans 3 dimensions, étant sur la terre. Nous vivons dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la lumière. La deuxième dimension, c'est le temps. La troisième dimension, c'est la matière. Ainsi, quand vous lisez dans les livres de Genèse, vous verrez qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était formée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a appelé d'abord la lumière. Et la lumière est apparue. Il a séparé les eaux qui étaient au-dessus avec les eaux qui étaient en dessous. Et il a fait apparaître le sec. Et le sec, il a appelé ça la terre ferme. Et le firmament, il a appelé ça le cieux. Et il y a soir et il y a matin. Il y a maintenant le temps. Il y a maintenant la matière. Et Dieu a fait pousser des arbres de toute espèce sur la terre, portant des semences pour que chaque semence se reproduise selon son espèce. Lisez la Bible. Vous verrez toutes ces choses dans le premier chapitre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Maintenant, il y a une 4e dimension. Cette 4e dimension que Dieu a créée, c'est la dimension des ondes. Les ondes sonores. Les ondes magnétiques. Et cette 4e dimension, ce sont les savants, les scientifiques, qui ont mis en place des appareils qui captent cette 4e dimension. Cette 4e dimension, c'est là où il y a les ondes sonores, la radio. La radio émet la voix. Et ces voix-là, émises par la radio, peuvent être captées. Ces voix émises par l'émetteur de la radio, ces voix peuvent être captées à des milliers de kilomètres. Et ça, ce sont des appareils. Même les images, les gestes, le fait que nous faisons, les scientifiques ont mis en place des équipements pour capter cela et mettre cela sur YouTube, sur la toile. Et cela peut être suivi même en direct. Les savants n'ont pas créé les ondes, mais ils ont mis en place des équipements pour capter cela. C'est une dimension que Dieu a créée. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ensuite, lorsque un homme meurt, qu'on appelle la première mort,
qu'est-ce qui arrive à la mort? C'est que l'âme se détache du corps. Le corps retourne à la poussière. Le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Maintenant, l'âme pécheresse ne peut pas aller dans la présence de Dieu. L'âme pécheresse ne peut plus revenir sur la terre parce que le corps dans lequel elle habitait a été détruit. Le corps est retourné à la poussière parce que le corps est formé de ces éléments de la terre. Et lorsque l'homme meurt, le corps se décompose et tous les éléments qui les composent retournent à leur élément naturel. Qu'est-ce qui arrive maintenant? À cette âme pécheresse qui ne peut pas aller dans la présence de Dieu, qui ne peut pas revenir sur la terre. Cette âme se trouve dans la 5e dimension. C'est la prison, ou les lieux de perdu, la région de perdu, les lieux de tourment. C'est comme un cauchemar. C'est comme quelqu'un qui tombe dans un puits sans fin. Alors cet endroit-là est un endroit horrible. Frère Branham me dit, on peut même chauffer un fer au feu et vous appliquez ces fers sur les corps. La douleur que vous ressentirez, vous ne pouvez pas la comparer avec la douleur que ressent l'âme pécheresse qui est dans la 5e dimension. Il dit, vous pouvez manquer de tout sur la terre. N'acceptez pas de descendre dans la région des perdus. Amen. C'est un endroit affreux, horrible. Mais si l'âme est sauvée, rachetée, lavée dans le sang de Jésus-Christ, amen, si l'homme de son vivant a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, il a accepté le salut, le don gratuit de Dieu, il est revenu à Dieu par la repentance, il s'est repenti de ses péchés, il a reçu le saint pardon, il a obtenu la réconciliation avec Dieu, il a reçu le pardon, il a été pardonné, il a reçu l'innocence, il a été revêtu de la justice de Dieu. Cette personne, lorsque son voyage ici-bas s'achève, il reçoit un corps de théophanie que Dieu a créé pour ceux qui l'aiment. Et dans ce corps de théophanie, il va dans la 6e dimension, qu'on appelle le paradis. Le paradis est une réalité. Amen. Le lieu de tourment est également une réalité. Amen. C'est la 6e dimension. C'est le lieu de repos des bienheureux. Dans cette dimension, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de brisement de cœur, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de soucis, il n'y a que la joie. C'est un endroit sublime, un lieu de repos pour le racheter. Amen. Et la 7e dimension, c'est le ciel au singulier. Dans le ciel, c'est là où se trouve le Seigneur. Personne n'est monté au ciel. C'est comme cela que le Seigneur a dit à Nicodème. Il n'y a que le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qui vit au ciel.
ciel. Amen. Et tout cela, c'est le frère Branham qui en parle dans la prédication intitulée « L'état présent de mon ministère » au paragraphe 21. Et nous allons lire cela. Maintenant, lorsque nous sommes venus, nous savons que nous vivons ici dans 3 dimensions. Et je ne sais pas si je peux les nommer ou pas. L'une d'elles est la lumière. Et l'autre est la matière. La troisième, c'est le temps. Donc la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contractent ces dimensions. Notre vie contacte la lumière. Notre toucher contacte la matière extra. La matière, c'est tout ce que nous pouvons palper, tout ce que nous pouvons toucher. Ça constitue la matière. Au paragraphe 22. Maintenant, nous avons en quelque sorte contacté par la science la 4e dimension. Parce qu'à travers ces bâtiments passent des images, de voix de la radio, des images de la télévision, que nos sens ne contactent pas. Et cependant, il existe une antenne qui capte ces ondes atmosphériques et qui les manifeste. Donc vous voyez ici même dans ces bâtiments, il y a maintenant des actions vivantes des gens dans l'air. Il y a des voix vivantes. Elles sont là, nous les savons. C'est absolument la vérité. Et la chose que vous faites, ils captent. Je ne comprends pas la mécanique de ces choses que la science a inventées. Et nous savons que cela nous prouve qu'il y a une 4e dimension. Paragraphe 23. Maintenant, la 5e dimension, c'est là vers où va le pécheur, l'incroyant qui meurt. La 5e dimension est en quelque sorte la dimension de l'effroi. Maintenant, cet homme, lorsqu'un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension. Et Dieu est dans la 7e dimension. Paragraphe 24. Donc maintenant, vous voyez, les chrétiens, lorsqu'ils meurent, vont sous l'autel de Dieu, directement, dans la présence de Dieu, sous l'autel, et il est au repos. Paragraphe 25. Pour analyser la chose, lorsqu'un homme a un cauchemar, il n'est pas tout à fait endormi, il n'est pas non plus éveillé, il est dans le sommeil, et il est éveillé. Et c'est cela qui lui donne des tremblements et des cris horribles, parce qu'il n'est ni endormi, ni éveillé. Et ne prenant pas cela, c'est la montre où un homme va lorsqu'il meurt, inconverti. Il a vécu son temps, il est mort sur la terre, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu, parce qu'il n'est pas apte à y aller sans le sang. Et il est coincé, et il ne peut pas retourner sur la terre, parce que son temps est terminé ici sur la terre. Il est coincé entre les deux. Il est dans un cauchemar, voyez-vous. Il ne peut pas aller dans la présence de Dieu pour se reposer. Il ne peut revenir sur la terre parce que son temps est fini. Il est dans un cauchemar. Et il reste là jusqu'au jour du jugement. C'est horrible d'être dans cette situation. Vous voyez, au paragraphe 35, 31. Maintenant, lorsque je vis cet endroit et la condition dans laquelle ces gens étaient, et combien cela dépassait de loin tout ce que le monde pourrait s'imaginer. C'est glorieux. Il ne pouvait pas y avoir de péché là-bas. L'amour n'a rien, ne pouvait entrer dans cet endroit. Il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Les glandes sexuelles les avaient quittés. Il ne pouvait plus y avoir d'adultère ni rien du tout. Mais elle avait toujours son apparence de femme, son apparence. Et l'homme avait toujours son apparence d'homme. Et ils seront à jamais comme cela.
dans la 6e dimension. Amen. Et ici, Frère Branham nous détaille les 7 dimensions. Nous devons tous connaître cela. C'est très important. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. L'ignorance tue. Mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Il y a bel et bien 7 dimensions. Amen. Sur la terre, le Créateur nous a mis dans 3 dimensions. Dans les 3 dimensions, nous pouvons entrer en contact avec ces 3 dimensions au moyen de nos 5 sens. Dieu nous a fait les dons des 5 sens. Amen. Il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, les goûts, le toucher. Amen. Avec la vue, nous voyons. Avec le toucher, nous pouvons toucher. Nous pouvons palper la matière. Avec les goûts, nous pouvons goûter. Avec l'odorat, nous pouvons en contact avec les odeurs. Et avec lui, nous pouvons écouter le bruit de tout ce qui se passe autour de nous. Mais la 4e dimension qui existe et qui est une réalité est captée par les savants à l'aide des équipements qu'ils ont mis en place. Les scientifiques n'ont pas créé les ondes. Ils ont tout simplement mis en place des équipements pour capter cette dimension. Amen. Parce que nos 5 sens ne peuvent pas capter cela. Amen. C'est pourquoi dans cette salle, il y a des voix qui passent, il y a des images que nous ne pouvons pas capter. Mais si nous mettons en place ces équipements mis à notre disposition par les scientifiques, nous pouvons voir tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe en Australie, tout ce qui se passe partout. Et les autres peuvent aussi nous voir et entendre ce que nous disons ce matin. Et même la manière dont nous chantons, même la manière dont nous louons, à l'aide des équipements qui ont été mis en place par les scientifiques. Donc nous comprenons que cette 4e dimension est une réalité. Amen. Nous devons aussi comprendre qu'il y a une 4e dimension. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne savent pas qu'il y a une 5e dimension. La dimension où va vers les perdus. Qui sont les perdus? Les perdus, c'est toute personne qui n'accepte pas les dons gratuits de Dieu. La vie éternelle. Amen. Que Dieu nous tend, que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle est dans son Fils, Amen. Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui n'obéit pas le Fils ne verra pas la vie éternelle. Amen. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Dieu nous a donné tous la vie éternelle sans exception. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cette vie éternelle est pour quiconque. Et pour recevoir cette vie éternelle, il y a une condition. Vous devez croire. Vous devez accepter cela. Vous devez recevoir cela comme étant un don.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et lorsque vous acceptez la vie éternelle, que Dieu vous donne gratuitement, vous prenez la résolution de revenir à Dieu. Parce que Dieu sauve le croyant par la folie de la prédication. Amen. Parce que les hommes n'ont pas connu Dieu selon la sagesse humaine. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent des miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. C'est une folie pour les Grecs. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. La prédication originelle de la parole de Dieu comprend la conversion, les renouvellements, la nouvelle naissance. Amen. 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 Le baptême biblique au nom de Jésus-Christ dans l'eau, la sanctification Amen. et le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'évangile aujourd'hui est dénaturé. C'est vrai. La prédication originelle de la parole de Dieu a été abandonnée. Amen. Et à la place, l'homme a érigé l'évangile social C'est vrai. qui parle des droits de la femme, qui parle de la prospérité, qui parle du succès, qui élève la puissance satanique, qui prêche la paix dans l'église, qui vante la puissance des sorciers. C'est ça l'évangile actuel. C'est l'évangile des terreurs Amen. qui vante la puissance satanique, qui dépouille les chrétiens de la foi dans la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Amen. Amen. Cet évangile ne peut pas amener au salut. Amen. Cet évangile amène la haine des membres de la famille, la haine des parents, la haine de papa et maman. C'est l'évangile qui crée les divisions. Amen. C'est l'évangile qui brise les mariages et les foyers et les familles. C'est l'évangile qui a érigé la divination et les charlatans et les marabouts habillés en peau de prédicateurs. Ce n'est pas le véritable évangile. C'est l'évangile qui a pris tous les démons de l'enfer et placé ça dans l'église. Quand les démons parlent, les faux prédicateurs disent c'est Dieu qui parle. Dieu parle par sa parole. Amen. Amen. Dieu ne peut pas parler par la bouche d'une personne qui n'est pas sanctifiée. La parole de Dieu vient au prophète. Amen. À cela disons Amen. Amen.
Ce n'est pas n'importe qui peut écouter la voix de Dieu et dire ça. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça, c'est uniquement réservé aux prophètes. Amen. Et dans notre génération, au XXe siècle, il a envoyé un seul prophète. Avec un message qui concerne l'humanité entière. Amen. Mais aujourd'hui, si le Seigneur veut nous parler, il nous parle par la prédication. C'est la voie par excellence. Suivez bien. La voie par excellence. Amen. Par laquelle Dieu parle à son peuple, c'est par la voie de la prédication. Amen. Tout ce que les gens disent là-bas, Dieu m'a dit, c'est Satan. Si Dieu veut vous parler ce matin, il vous parlera au moyen de la prédication de la parole. Amen. La prédication de la parole, c'est la voie par excellence. Amen. Et il n'y a pas de fait noble comme le métier de la prédication de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu parle aux hommes et aux femmes de la terre. Amen. À cela, disons Amen. Amen. Tous ceux qui vous disent Dieu m'a dit, ils vous mentent. Amen. Ne les écoutez pas. Amen. Dieu ne les a pas envoyés. Les songes qu'ils ont, ils les provoquent eux-mêmes. Amen. Des voix qu'ils entendent sont la voix des mamies ou des génies. Amen. C'est plus si à aujourd'hui. Il y a beaucoup de mauvais esprits, des esprits séducteurs. Ils séduisent les gens. Les gens entendent des voix, ils voient des visions. Ce ne sont pas de véritables visions. Satan imite les dons. Ce que Satan ne peut pas imiter, c'est la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas être séduit, ne vous confiez pas aux dons, Amen. aux visions, aux voix. Amen. Parce que Satan imite toutes ces choses. Une seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi si vous voulez tenir debout, loin de la séduction, des esprits pour gentiller, venez vous confier dans la parole immuable de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Si vous voulez prêter attention aux visions, aux songes, aux voix audibles, vous serez séduits Je vois. et vous serez surpris. À la fin de votre voyage, votre âme sera coincée dans la 5e dimension. Vous regretterez amèrement, mais ce sera un trop tard pour toujours. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, une âme qui a reçu la parole de Dieu, pas qui a reçu une voix audible. Non, une voix audible ne sauve pas. Amen. Dieu sauve par la prédication. Amen. À cela, disons Amen. Amen. Quelqu'un avait suivi une émission à la radio. Pendant que j'ai prêché à la radio, j'ai donné mon numéro de contact. Cette personne est venue jusqu'à l'église. Amen. Il a écouté, il a dit, c'est ça la parole. Et puis après, une voix lui a dit que ce n'est pas là-bas. Et jusqu'à je l'ai vu, il dit, mais toi tu étais venu. Il dit non, Dieu m'a dit que ce n'est pas là-bas. J'ai dit, Dieu ne peut pas se contredire. Amen.
Amen. Et aujourd'hui, beaucoup dans notre vie sont déviés comme ça par Satan. Amen. Parce qu'il prête attention aux voix de Mamie Ouattara, aux voix des génies, aux voix des devins, des marabouts et des charlatans, en lieu et place de la parole de Dieu. Amen. Frère Branham disait, je préfère une église où aucun don ne se manifeste. Une église remplie d'amour. Amen. 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 Parce que c'est l'amour parfait Oui. qui entrera au ciel. Amen. Si nous sommes remplis de l'amour divin, Le ciel est pour nous. Amen. et si nous croyons à la parole, Nous serons sauvés. Amen. celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Il ne vient point en jugement, Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. il n'est pas dit celui qui a entendu des voix audibles. Il n'est pas dit celui qui a vu une vision. Il est dit celui qui écoute, mais Amen. ça on va répéter ça. Nous sommes un temps terrible de séduction. Tout le monde d'abord gentil disent Dieu m'a parlé. Mais quand on essaie de vérifier ce que Dieu lui a parlé, c'est contraire à la parole écrite. Ça c'est terrible. Ici nous allons répéter ensemble Jean chapitre 5, verset 24. Moi je vais lire en premier et vous lisez après moi. En vérité, je vous l'ai dit. Allez-y. En En vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, à la vie éternelle, il ne fait point au jugement, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? C'est sur ça que nous nous reposons. Amen. C'est sur ça que nous répondons. C'est celui qui écoute ma parole. La vie éternelle, c'est lorsque vous écoutez sa parole Amen. et vous croyez. Amen. Que vous avez la vie éternelle. Amen. Il n'est pas dit, c'est lui qui prêche à la vie éternelle. C'est lui qui a commencé une église à la vie éternelle. Non. Alors je vais commencer aussi une église. Commencer une église ne sauve pas. Amen. Prêcher ne sauve pas. Amen. Être prédicateur ne sauve pas. Amen. Celui qui écoute ma parole Oui. et qui croit à celui qui m'a envoyé, Oui. celui-là a la vie éternelle. Amen. Nous devons faire la part des choses. Oui. Beaucoup de gens qui disent Dieu m'a appelé pour prêcher. Quand on regarde leur vie, ils vivent comme des païens. Donc, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous êtes encore perdus. Oui. Vous avez un tempérament colérique. Vous êtes vous-même impudique. Vous êtes tricheur, voleur. Vous êtes dans la magie. Mais vous dites le Seigneur m'a appelé. Vous ne comprenez pas que ça c'est Satan. C'est ça la malchance que nous avons ici.
Des gens qui se tiennent, qui disent Dieu m'a appelé, qui se mettent à servir le Seigneur, étant eux-mêmes des païens et qui commettent des dégâts. Au nom des pasteurs. Et aujourd'hui, les pasteurs n'ont pas un bon visage. Les pasteurs sont pris au rang des malfaiteurs. Vous ne comprenez pas que ça, c'est le diable qui a fait ça? pour barrer la route aux enfants de Dieu. Amen. Qui ont besoin du salut. Amen. Vous ne voyez pas ça? C'était méchant. Oui. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, on dit non, non, oh, les pasteurs, non, 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 non. Les pasteurs, non, 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 non. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. Ce sont les gens qui s'élèvent de leur propre chef, qui ont entendu la voix de Mami Wata, ou l'esprit de Djembe, de Bilombo, de Bouiti, des marabouts, de la divination, des esprits impurs, qui les ont suscités pour jeter le discrédit sur la parole de Dieu. Amen. Et finalement, ces gens-là se tiennent maintenant debout avec la Bible à la main. Et ils font n'importe quoi. Au nom de la casquette des hommes et des dieux. et finalement, leurs fruits sont manifestés. Amen. Parce que la Bible dit, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Amen. Amen. Ouais. Un mauvais arbre ne produira que de mauvais fruits. Amen. Un bon fruit ne produira que de bons fruits. Amen. Un bon arbre ne produira que de bons fruits. Amen. maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Vous les reconnaîtrez À leurs fruits. Amen. Si votre pasteur abandonne la parole, abandonnez-le. Parce que Dieu l'a abandonné. Amen. Amen. Ouais. Et le nom de Jésus-Christ ce soir glorifié. Amen. Donc le salut de l'âme vient à l'écoute de la parole de Dieu et à la foi dans le ressuscité. Amen. Amen. C'est alors que vous faites une véritable expérience de la conversion Et de la nouvelle naissance. Amen. Vous devenez une nouvelle créature. Amen. En ce moment-là, lorsque votre voyage ci-bas arrive à la fin, Parce que nous ne voulions que nous ne voulions pas, nous sommes des voyageurs sur la terre. Amen. Il arrivera un temps où notre voyage s'arrêtera. et votre âme, si elle avait été rachetée par une véritable expérience de la conversion, Amen. après avoir écouté la parole de Dieu et après avoir cru, Votre âme sera reçue dans la sixième dimension. Amen. Amen. C'est les lieux de repos pour les racheter. Amen. pas pour ceux qui avaient entendu de voix, pas pour les hommes de Dieu qui ont servi, pas pour ceux qui ont vu de voix, qui ont... Non, 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 non. Amen. Nous devons faire beaucoup attention. Amen. Amen. Le christianisme, ce ne sont pas toutes ces choses-là. Amen. Le christianisme, c'est l'expérience authentique de la conversion de la nouvelle naissance. Amen. Aujourd'hui, ceux qui parlent la langue, c'est une très bonne chose. Ceux qui prophétisent, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça la finalité. Amen.
vous pouvez élever. Et la chose arrive. Directement, vous devenez prophète. Je vais faire mon église. Mais là, comme moi, je suis prophète, je vais commencer à chercher maintenant quelqu'un de mon ethnie pour qu'il soit pasteur. Et maintenant, dans l'église, il y a et les prophètes et les pasteurs. Où est le prophète? Ah, celui-là, c'est le prophète. Celui-là, c'est le pasteur. Déjà, nous commençons l'église. Alors, qu'est-ce que nous allons chanter? On commence déjà à chanter. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Oh, c'est déjà l'église. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Sortez de la confusion religieuse. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. Recevez le discernement de l'esprit. Amen. Oui. Et nous avons la promesse, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Amen. Maintenant, si vous avez été dans des groupes religieux et que votre âme n'a pas été sauvée, les jours où votre voix sur la terre se termine, votre âme sera une âme errante. Vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas revenir sur la terre. Parce que votre corps est détruit. Vous êtes obligatoirement obligé d'aller dans la 5e dimension, qui est la région des perdus. Amen. Cette région existe. Amen. C'est vrai. Si vous ne faites pas attention, vous verrez cet endroit. Amen. Mais je crois que tous, Amen. Dieu nous a fait grâce Amen. d'éviter cet endroit-là. Amen. Amen. Et frère Branham en dit long dans les hommes qui sont en prison maintenant. Nous venons de lire l'état présent de mon ministère. Là, frère Branham nous montre les 7 dimensions. C'était très important que je vous le montre. Chacun maintenant est conscient qu'il y a 7 dimensions. Maintenant, parce que nous parlons des hommes qui sont maintenant en prison, maintenant nous allons insister maintenant sur la prison. Et maintenant, on en parle dans les hommes qui sont en prison maintenant. Il a prêché en 1963. Les 10 novembre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Les hommes qui sont en prison maintenant, vous devez télécharger les prédications de Frère Branham dans vos téléphones. Nous commençons au paragraphe 25. D'ailleurs, si vous aviez ça, je ne pouvais même pas lire ici, je pouvais seulement commencer à vous dire, lisez, vous me lisez, et on continue. Prochainement, je vais commencer à vous appeler au hasard. Frère, lisez-vous dans votre téléphone. Quand je vous appelle, automatiquement, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu commences à lire les messages. Oui. Oh non, non, je n'ai pas encore téléchargé. Nous vous disons, téléchargez ça tout de suite. Alléluia. Amen. Alors, faites vite avant que votre retour ne vienne. C'est ça. Les âmes qui sont en prison maintenant. Et mon sujet ce matin, le Seigneur voulant, c'est les âmes qui sont maintenant en prison. Enfermées, condamnées pour toujours. Sans aucun moyen d'être sauvées. Vous voyez, les âmes qui ont été maintenant emprisonnées. Amen. Paragraphe 36. Bien
n'est pas son corps, c'est l'âme. Vous voyez, l'âme c'est quelque chose qui est là, la nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme, il dit, nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. Cela par le Saint-Esprit bien. Ce n'est pas votre corps soit mort, ce n'est pas que votre esprit soit mort, c'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature, c'est qui est l'âme, la nature de votre âme. C'est Dieu si vous êtes né de nouveau. Amen. Amen. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Amen. C'est pourquoi la seule façon que vous puissiez avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'est jamais commencée. Alors votre vie a commencé à votre naissance. Quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans vos narines et que vous êtes devenu une âme vivante, c'est alors que vous avez commencé à exister. Ancêtre. Cette nature qui était en vous, par nature, vous êtes Dieu du monde, étranger à Dieu, vous étiez en fait un animal. C'est tout à fait vrai. Tous nous savons que nous sommes des mammifères. Combien savent cela? Que nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux à sang chaud. Est-ce que nous sommes par notre création terrestre? Mais vous voyez, ce qui nous rend différents des autres mammifères, c'est que Dieu a mis une âme en nous. Amen. Les autres mammifères n'ont pas besoin de porter des vêtements. Aucun animal ne doit porter des vêtements pour cacher sa honte. Excepté nous. Amen. Nous sommes les seuls à le faire. Parce que nous avons une âme. Amen. Vous voyez, Dieu au commencement savait à quoi ressemblerait un homme. Il créa la terre, il mit toutes sortes d'animaux, du plus bas au plus élevé. Et l'animal le plus élevé qui sont apparus fut l'homme. Amen. 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 Là, je vais un peu m'arrêter. Ici, ce n'est pas le frère David qui parle. C'est le prophète de Dieu. Et Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, quand il parle comme ça, c'est Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre Amen. que nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux. Nous sommes des mammifères à sang chaud. Les mammifères sont des animaux qui allaitent leurs petits. Et nous, ce que nous faisons, nous sommes des animaux. À une seule différence, les animaux n'ont pas d'âme. C'est pourquoi ils ne portent pas des habits pour cacher leur honte. Amen. Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est l'âme. C'est pourquoi nous portons des habits. Donc si vous entrez sur la route, vous trouvez une personne qui n'a pas d'habit ou qui cherche à les trouer, à les percer pour paraître nu, vous devez savoir que c'est un animal. C'est que Paul même défend. Oui. Il dit, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Amen. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous êtes animal, sans âme? C'est pourquoi vous avez tendance toujours à vous déshabiller pour montrer toutes les formes de votre corps, comme les animaux qui montrent toute la forme de leur corps sans honte. Mais une personne qui a une âme, il cache
la honte de son corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Au paragraphe 44. Mais cette âme qui est à l'intérieur, vous voyez, cette âme, c'est quelque chose dans lequel Dieu opère. Amen. Voyez, si seulement il peut amener cette nature, cet esprit à s'accorder avec lui, alors cette nature meurt. Cette nature de l'amour du monde meurt. Et les choses du monde sont mortes. Voyez, en effet, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Voyez, un homme doit naître de nouveau. Ainsi cette nature doit mourir. Puis la nature de Dieu vient et habite en vous. Et Dieu est le seul être qui existe et qui n'a jamais eu de commencement et qui ne peut jamais avoir de fin. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'homme est le seul animal qui a une âme. Et Dieu, lorsqu'il veut traiter avec un homme, il traite avec l'âme de cet homme. Amen. Et si cet homme accepte de coopérer avec Dieu, Dieu s'empare de cette âme et l'amour du monde se trouve dans cette âme, ça va. Amen. Et Christ vient vivre dans cette âme par sa vie éternelle. Amen. Et les choses du monde meurent. Amen. Alors cette âme reçoit la vie éternelle. Et quand cette âme reçoit la vie éternelle, cette âme ne peut plus mourir. Amen. Parce que Dieu est le seul être qui possède l'immortalité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Lorsque votre âme accepte de coopérer avec Dieu par sa parole, alors Dieu vient établir sa demeure en vous, dans votre âme. Et quand Dieu établit sa demeure dans votre âme, la nature du monde meurt. Amen. Et Christ maintenant vit sa propre vie dans votre âme et vous avez une nouvelle vie. Amen. Vous êtes né de nouveau. Amen. Et l'amour du monde s'en va. Vous n'êtes plus un homme animal. Amen. Vous êtes un homme créé maintenant à l'image de Dieu. Amen. Vous êtes en Christ. Vous recevez la vie éternelle. Votre âme est sauvée, régénérée. Amen. Vous avez la paix avec Dieu. Amen. Vous avez obtenu la réconciliation. Vous vivez maintenant comme un fils de Dieu. Vous êtes participant de la nature divine. Amen. Quand le monde se déshabille, vous, à cause de la nature divine qui se trouve dans votre âme, vous vous habillez de plus en plus. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand les jeunes hommes portent leurs pantalons ici, là, ils marchent, les pantalons ont tendance à tomber. C'est un animal. Comment est-ce que vous pouvez mettre les pantalons ici? Vous serez beaucoup de difficultés pour marcher parce que les pantalons ont toujours tendance à tomber. C'est vrai. Même si vous allez chercher un bricole, un patron sérieux ne vous prendra pas. Amen. Vous allez là-bas à CPDG pour travailler au bois. Mais les pantalons est là. Entre-temps, il faut. Entre-temps, c'est les pantalons comme ça.
Les blancs qui est là diront non, non, toi non. C'est toi avec eux. Avec les pantalons ici. Au lieu de travailler, tu commences d'abord. Ou la longueur de ma chemise ici, c'est ça la longueur de ta robe. De ta jupe, c'est ça la longueur. Mais là, tu vas au bricole pour travailler avec les blancs. Au lieu de travailler, tu commences à voir un café comme ça. Si ces blancs-là est sérieux, tu diras madame. En tout cas, il n'y a pas de travail pour toi. Parce qu'au lieu de travailler, tu perds tout ton temps à faire descendre ta jupe et ta robe. Si vous voyez une femme comme ça, c'est un animal. Amen. Même si elle est belle, les bijoux et les colombes sont aussi belles. Les pique-baies aussi sont jolis. Et pourtant, ce sont des animaux, ce sont des oiseaux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Maintenant, parlons maintenant de la région des pèlerins. Au paragraphe 79, les temps est vraiment jamais. Nous allons nous dépêcher. Je n'aime pas des réunions qui durent trop long. Après que la vision m'a frappé, j'étais si faible. J'avais perdu tous ces sangs. J'ai pensé que je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Beaucoup de vous m'ont entendu dire auparavant et je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages, ensuite des ténèbres. Je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et la première chose, vous savez, j'entrais dans la région des perdus. Et là, j'ai crié, j'ai regardé, et là et tout. Il n'y avait pas de fondation à cela. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber pour l'éternité. Il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait nulle part d'arrêt possible. Amen. Ici, Frère Branham donne le témoignage comment il est allé dans la région des perdus, dans la 5e dimension. Il avait l'âge de 16 ans. Il aimait la chasse. Quand ils sont partis à la chasse avec son ami par mégarde a tiré sur lui dans le pied et les balles l'ont déchiré le pied. Il avait beaucoup saigné. Il n'y avait pas d'anesthésie dans ce temps-là. On l'a mené à l'hôpital. Toute l'opération, on devait faire cela sans anesthésie. Dans cette douleur-là, il a eu la vision. Il descendait maintenant dans la région des perdus parce qu'il n'était pas encore sauvé. Et quelle différence donc avec la vision que j'ai ici il y a quelque longtemps? Celle d'être dans la gloire avec les gens. Quel contraste! Et quand celle-ci, alors que je tombais finalement, j'appelais papa à mon secours, bien entendu, n'étant qu'un enfant. C'est tout ce que je pouvais faire. J'appelais papa à mon secours et mon papa n'était pas là. J'appelais ma mère à mon secours. Que quelqu'un me retienne. Il n'y avait pas là-bas de mère. Je ne faisais que descendre. Et je leur appelais Dieu à mon secours. Et il n'y avait pas de Dieu. Il n'y avait rien là-bas. Et plus tard, j'ai entendu les sons les plus lugubres que j'ai jamais entendus. C'était la sensation la plus affreuse. Il n'y a pas moyen. Mais mes faits naturels flambants seraient un plaisir à côté de ce que c'était. Oh, ces visions n'ont jamais été fausses. Et ce fut une des sensations les plus horribles que j'ai jamais eues. J'ai entendu un bruit, en quelque sorte comme celui d'un royaume hanté.
cet endroit-là, si vous rejetez la parole de Dieu, quand vous entrez dans cet endroit-là, c'est comme un royaume déhanté. Et en ce moment-là même, j'ai regardé, et c'était des femmes qui s'avançaient. Et ils avaient du machin vert. Vous pouvez juste voir leur visage. Elles avaient du machin vert sous les yeux. Et leurs yeux étaient comme prolongés en arrière. Comme les femmes aujourd'hui se maquillent les yeux. Prolongés en arrière comme cela. Et juste leurs yeux et leur visage. Et elles faisaient oh là là. Maintenant, quand Frère Branham descendait dans la région des perdus, il a dépassé comme des nuages. Il n'avait nulle part où il devait s'appuyer pour arrêter sa chute. C'était un endroit comme un royaume déhanté. La sensation qu'il a eue, c'était une sensation horrible. Et finalement, pendant qu'il descendait dans sa chute, il a entendu des cris et des gémissements des êtres qui sont déjà là-bas. Et elle a aperçu des femmes qui étaient déjà là-bas. Ces femmes ont vécu leur vie sur la terre. Pendant leur vie sur la terre, elles n'ont pas eu le temps d'accepter Christ dans leur vie. Elles ont vécu dans les plaisirs mondains, en se maquillant, en coupant les cils, en prolongeant avec la peinture, en se fardant avec des machins verts. Ils étaient là. Ils étaient là dans les mêmes conditions qu'elles ont vécu sur la terre. Elles étaient là. Le temps de se dandiner était terminé. Oui. Le temps de graissement des dents était arrivé là-bas. Amen. Et ces femmes là-bas hurlaient. Il n'y avait plus moyen là-bas de se dandiner. Avec leur machin vert, avec tout leur maquillage. Ma sœur bien-aimée, la mort ne change pas votre état. Amen. La mort ne changera pas votre condition. Si sur la terre, vous avez aimé le maquillage, les fards et toutes les choses artificielles là, quand votre voyage sur la terre arrive à la fin, c'est dans ces conditions-là que vous descendez dans la région des perdus. Amen. Et vendredi, j'ai expliqué cela selon les Écritures. Lorsque Samuel était décédé, Samuel était un prophète. Même dans les séjours des morts, il était toujours un prophète. Amen. Ésaïe, qui est resté sur le trône d'Israël, avait été rejeté par Dieu. Et il était en guerre. Il ne savait pas quoi faire. Il a essayé de chercher l'Éternel, de le consulter. Dieu l'avait déjà rejeté. Par l'Urim, par les Tumim, par les songes, Dieu ne répondait pas. Les prophètes, il n'y avait plus de prophètes. Samuel était déjà décédé. C'est alors qu'il est allé consulter une magicienne dans l'or, une sorcière. Et j'ai expliqué le vendredi qu'avant que Jésus ne verse son sang, et le paradis et la prison étaient côte à côte en dessous de la terre, séparés par l'abîme. Ceux qui étaient dans les séjours des morts, dans les lieux de tourment, pouvaient lever les yeux et regarder ceux qui sont dans les paradis. Mais il n'y avait pas de passage entre eux. Et Satan régnait en maître absolu. Et sur les paradis, et sur la prison. C'est lui qui avait les clés. C'est pourquoi Satan pouvait faire remonter qui il voulait. C'est pourquoi quand Saül est allé voir la magicienne a invoqué l'esprit.
de Samuel. Et Samuel est remonté dans l'état où il était quand il était sur la terre. Couvert de son manteau. Il était toujours prophète. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Quand le magicien a vu, il a dit, je vois comme un Dieu qui sort de la terre. Saül a dit, oh, c'est Samuel. Il dit, mais tu m'as menti. Tu es alors Saül. Il dit, mais pas peur. Et quand Samuel est sorti, il était toujours un prophète. Amen. Amen. Quand Saül lui a dit, regardez, on m'a fait la guerre, il dit, oui. Demain, tu seras ici avec nous. Tu vas mourir. La mort ne changera pas votre état. Amen. Comme aujourd'hui les églises mentent. Un pécheur meurt dans son alcool. On l'amène à l'église. Et le prêtre dit, nous allons le sortir de purgatoire pour l'amener au paradis, donner l'argent. Cet argent-là, on vous bouffe ça. Amen. Cadeau. C'est vrai. Amen. Votre parent est toujours dans les liens de tourment. Amen. Si vous êtes chrétien, vous aimez Jésus, même de l'autre côté, vous serez toujours chrétien. Amen. Et vous aimerez toujours Jésus. Amen. Si vous n'aimez pas Jésus, vous êtes incrédule, vous êtes rebelle. Pendant que vous êtes vivant, même après la mort, vous serez toujours incrédule et rebelle. Amen. C'est vrai. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et maintenant, on a rencontré des femmes immorales dans la région des Perdus. Dites aux femmes immorales qu'avec cette immoralité, même si vous fréquentez un groupe de prière ou une église quelconque, tant que vous êtes immoral, fardé, avec des marchés tout autour, votre place est dans la région des Perdus. Amen. C'est vous qui êtes là, qui avez toujours envie, oh, si je me maquille, on dira à l'église, on dira à l'église. On ne dira pas à l'église. Si vous vous maquillez, vous êtes dans une position très dangereuse, parce qu'à la mort, vous irez dans la région des Dieu. Amen. Il n'y a pas de place pour de telles femmes dans le paradis. Des femmes qui s'habillent d'une manière sexy, de manière à provoquer les hommes pécheurs, des femmes qui marchent avec des cuisses nues, des nombrils nus, des seins nus, qui s'effacent, qui mettent des machins, qui mettent des ongles. C'est l'immoralité tout cela. Pourquoi vous les faites? Vous les faites dans le but de provoquer les regards des hommes et leur envie. Vous répondrez pour les péchés d'adultère. Parce que la Bible dit, si un homme regarde une femme avec des yeux pour les convoiter, il a déjà commis adultère avec elle. Amen. Ma soeur, vous êtes une fille de Dieu. Vivez pour Dieu. Amen. Même quand vous arriverez à la fin de votre voyage, vous serez reçus dans le paradis, dans les séjours éternels, Amen. pour vivre dans la joie éternelle. Et madame donne le témoignage d'une femme qui fréquentait une église, mais qui vivait toute sa vie des plaisirs et des phares et des machins verts. Tout n'allait pas dans l'église. Elle pensait que la foi c'est dans le cœur. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous faites vieillir les femmes? De toute façon, même si vous ne voulez pas vieillir, la vieillesse vous atteindra. Amen. De toute façon. Amen. C'est vrai. Ah, cela dit quand même amen. Amen. Cette femme a vécu la religion toute sa vie, sans expérimenter le salut. Avoir une
religion, c'est une chose. Expérimenter le salut, c'est une autre. Amen. Nous n'avons pas besoin de faire la religion. Vous avez besoin d'expérimenter le salut de Dieu. Amen. Et cette dame qui appartenait à une église de la ville, où elle était célèbre, tomba malade. Et tous les membres de son église étaient tout autour de l'hôpital, chantaient, priaient. Et la femme était dans l'agonie. Quand une personne veut quitter ce monde, il lui arrive de voir là où il va et là où il est. Amen. Quand il regarde ici, il voit. Et puis il voit là-bas, il regarde, il voit là où il va. Cette femme a découvert qu'elle allait dans la région de Dieu. Elle a réuni tous ses efforts. Elle a demandé au médecin, faites entrer le pasteur ici. J'ai besoin de lui parler. Le pasteur est entré tout content. Il dit, pasteur, tu m'as trompé. Je suis perdu. Je ne trouve pas le chemin. Je vais dans la région des perdus. Tu ne m'as pas dit la vérité. Il fallait me dire la vérité. Mon Dieu. Le pasteur est sorti mouillé complètement. Je n'ai pas envie de vous flatter ce matin. Amen. J'ai envie de vous dire la vérité. Amen. Peu importe ce que cela va m'écouter. Amen. Vous allez tous me fuir, mais je vous aurai quand même dit la vérité. Amen. Et ceux qui accepteront cette vérité, Amen. ils me donneront raison. Amen. Et ce qui importe, c'est que le Seigneur me donnera une couronne. Amen. C'est la chose la plus importante. Même s'il arrive que sur la terre, vous allez tous me quitter. Je vais manquer du pain. Je vais tout manquer. Mais je vais garder le Seigneur. Amen. Oui. Sœur, il y a un ciel à gagner. Amen. Amen. Il y a aussi un enfer à éviter. Amen. N'aimez point le monde, Oui. ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Abandonnez les petits amis. C'est la débauche. Amen. Abandonnez la bière. C'est la débauche. Amen. Recevez Jésus-Christ dans votre âme. Amen. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. L'espérance de la gloire. Parce qu'après tout, cette vie est passagère. Oui. Amen. Nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous étions aussi jeunes comme vous. C'est vrai. Et nous n'avons pas arrêté la vieillesse. Elle vient à grands pas. Vous aussi, quand vous fêtez vos anniversaires là, joyeux anniversaire. Vous ne reculez pas pour rajeunir. Chaque anniversaire vous approche de la vieillesse. Amen. Ça. Moi, je suis un conservateur. Je suis contre même les fêtes d'anniversaire. Mais comment vous les aimez? Je suis obligé aussi de les aimer comme vous. Ce sont ces anniversaires qui m'ont amené les cheveux rides, les rides, les cheveux blancs, qui m'ont amené les mots des hanches et consorts, les mots des genoux. Je ne sais plus courir. Ce sont tous ces anniversaires que vous faites. Plus vous les fêtez, plus vous allez commencer à marcher. Est-ce que c'était des joyeux anniversaires? C'était des tristes anniversaires. Amen. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On ne l'a pas souhaité. Est-ce que c'est un problème même si je ne vous souhaite pas? Vraiment.
Amen. Je vais commencer à vous souhaiter ça. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu nous donne le temps de purger nos âmes. Amen. C'est maintenant le temps du purgatoire. Répentez-vous. Convertissez-vous. Amen. Ne ressemblez pas au monde. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Continuez à lire. Les âmes qui sont en prison maintenant. Nous sommes au paragraphe 82. J'entendis un bruit en quelque sorte comme celui des royaumes hantés. Ici nous avons déjà lu. 83. J'ai tout simplement crié très fort. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux, oh Dieu. Qui es-tu? Où es-tu seulement? Si tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. C'est la seule chose que je pouvais dire maintenant. Dieu le sait. Et au jour du jugement, il me jugera pour ces déclarations. C'est ce que j'ai dit. Seigneur Dieu, laisse-moi retourner. Et je te promets d'être un bon garçon. Et quand j'avais reçu cette balle, j'avais dit des mensonges. J'avais fait presque tout ce qui pouvait être fait. La seule chose que je puisse dire, je peux tout aussi bien le dire pendant que je suis ici maintenant. Quand je regardais, que je vis que j'étais presque à moitié coupé en deux, j'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Il sait que je n'ai jamais commis adultère. C'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon et toutes ces choses. Simplement, j'ai dit, je pouvais dire, je n'ai jamais commis adultère. Frère Branham, quand il descendait dans ces régions de perdus, il n'avait jamais accepté son pardon. Amen. Il n'était pas encore sauvé. Vous devez vouloir accepter son saint pardon. Amen. Vous voyez, c'est la première marche dans la vie des chrétiens qui se tourne à Dieu. C'est d'abord recevoir son pardon. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir le saint pardon si vous n'êtes pas passé par la repentance et la conversion. C'est très important. Pourquoi vous vivez comme le monde? Parce que vous n'avez pas encore reçu le saint pardon. Celui qui a reçu le saint pardon, ses péchés sont pardonnés. Et s'ils sont pardonnés, ils sont oubliés. Amen. Amen. Et s'ils sont oubliés, Dieu les a revêtus de sa justice. Amen. Lorsque vous recevez le pardon de Dieu, Dieu vous révèle de sa propre justice. « 85. Et alors on m'amena là-bas. Et j'ai crié, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je serai un bon garçon si seulement tu me laisses retourner. En effet, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Ainsi est de moi. Et ces créatures horribles tout autour. Je n'étais qu'un nouveau venu. C'était la sensation la plus hideuse, horrible, impie. Cela ressemblait à des gros yeux, des longs cils, ressortés comme cela et allongés comme ceux d'un chat, en arrière comme ceci, et du machin vert, comme si c'était des ulcères ou quelque chose comme cela. Elles faisaient oh, quelle sensation maintenant! Et puis à un moment, j'étais revenu à la vie normale. Cette chose m'avait troublé. Je pensais, oh, puissé-je n'ai jamais allé dans cet endroit pareil. Qu'aucun être humain n'est jamais allé dans un endroit pareil. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le prophète nous donne un conseil.
qu'il n'y ait personne qui doit aller à cet endroit-là. Ceux qui vont à cet endroit-là sont ceux qui refusent de croire, Amen. qui refusent de se repentir, de se convertir, qui n'ont pas reçu le saint pardon. Obligatoirement, ils iront dans cet endroit-là. Allons maintenant au paragraphe 5. Juste après les jours de sa prédication, le ministère de Jésus continua. Parce que les derniers groupes auxquels il prêcha, c'était aux âmes qui étaient en enfer, qui ne pouvaient plus être pardonnées. Je l'ai lu clairement ici dans la Bible, dans 2 Pierre. Voyez, il alla prêcher aux âmes qui étaient en prison, ce qui est l'enfer, enfermé jusqu'au jour du jugement. Jésus, après sa mort, il est allé jusque dans cet endroit-là pour prêcher à ces âmes-là. Et c'était pour qu'ils soient sauvés? Non! C'était pour leur condamnation. Paragraphe 114. Maintenant, Jésus, après qu'il eut terminé son ministère, prêcha aux âmes qui ne pouvaient pas être sauvées, qui ne pouvaient jamais être sauvées. Bien, la Bible nous dit cela. Il alla prêcher aux âmes qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repentis. Quand la grâce leur fut accordée, ils la rejetèrent. Et maintenant, ils attendent le jugement. Oh, quel moment cela a dû être! Oh, je souhaiterais avoir un moyen pour pouvoir secouer le monde avec cela et leur faire voir que c'était la réalité. Amen. « 110. Comme j'ai eu la vision de 2 endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les 2 endroits. Vous voyez, dans les 2 endroits, j'ai vu les rachetés et les bénis. J'ai vu les perdus et l'endroit où ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui en tant que votre frère. Amen. Pour vous conseiller de fuir ces chemins qui descendent. Amen. N'allez jamais sur cette route. Et vous avez tout pour vivre pour ces chemins bénis. Amen. Qui va vers les hauts. Où les rachetés sont dans la joie et la paix. Amen. Et ils ne peuvent pas pécher. Amen. Ils ne peuvent pas avoir du chagrin. C'est possible. Là, il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. J'ai vu les 2 endroits. Je sais que c'est une fausse déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu est mon juge. Amen. Je crois solennellement que j'ai vu les 2 endroits. Amen. Je le crois. Amen. 112. Et je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore. J'aurai bientôt 55 ans. Selon la nature, je ne peux plus en avoir plus longtemps. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais que tous ceux qui écoutent ici, Amen. et qui écouteront cette bande, Amen. où qu'elle puisse aller, n'allez jamais vers cette région des perdus. Amen. Vous ne pouvez pas vous représenter l'enfer comme étant si mauvais. Et quoi que vous fassiez, n'ayez jamais, n'oubliez jamais ceci, que la région des bénis, je dirais ceci avec Saint Paul, c'est que l'œil n'a point vu,
Quelle oreille n'a point entendu, ou qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ainsi, arrêtez-vous si vous écoutez la bande. Arrêtez la bande. Et répentez-vous si vous n'êtes pas sauvés. Et mettez-vous en ordre avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.